Alors, comme j'ai évoqué en début de vidéo, les cartes ont deux modes de jeu. Maintenant, on va passer au mode de jeu avec le serveur. Donc, c'est cette boîte informatique qui va contrôler avec ces antennes Wi-Fi là les kartings. Donc, je répète, mais on n'a pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi, une box internet pour pouvoir contrôler les kartings sur un événement, sur une exploitation de jeu. C'est le serveur, c'est ce qu'on vous fournit, qui crée le réseau Wi-Fi. Bien évidemment, si vous avez une connexion internet, là pour le coup, on peut en plus de ça connecter ce serveur à internet qui vous permettra de voir à distance certaines informations et également, surtout pour nous, intervenir en cas de maintenance ou de mise à jour pour vous apporter du coup de la nouveauté. Voilà. Donc la mise en service, elle est très simple. On a uniquement ce bouton pour démarrer le routeur Wi-Fi. Cette partie-là, celle juste en dessous, c'est pour du son. Donc ça, c'est le serveur spécifique qu'on s'est créé pour nous, mais ceux qui sont vendus n'ont pas du coup cette deuxième rangée. Et donc pour démarrer le serveur, là on a démarré la partie du haut, le Wi-Fi. Hop, on démarre ici. Et il n'y a plus qu'à attendre que ce soit chargé. Ensuite, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, nous voilà maintenant sur l'ordinateur, donc juste au-dessus du Wi-Fi. Donc, pas besoin forcément d'être au-dessus, mais là, c'était plus pratique. Donc, la première des choses déjà à faire, c'est de se connecter sur le réseau CrashCart, donc le serveur. Encore une fois, je répète, on n'a pas besoin d'avoir Internet. Donc ici, je suis à côté de chez moi, donc forcément, je chope les box à proximité. On voit également que les kartings ont un réseau Wi-Fi, donc on peut le cacher. La plupart du temps, on le cache. Là, tout à l'heure, je les avais mis découverts pour pouvoir gérer les vitesses. Donc, ici, CrashCart Server, on se connecte dessus. Une fois qu'on est connecté dessus, donc là, je vais vous montrer la partie administration, donc le serveur de jeu. Voilà, bon là on arrive directement sur une première partie, mais c'est pas ce qui nous intéresse. En l'occurrence, ça va être de voir les kartings qui sont connectés au serveur. Donc là on a la liste de tous nos cartes qui sont soit connectés, soit pas connectés. Donc là on voit qu'ils sont pas connectés parce que les kartings juste derrière ne sont pas allumés. Donc je vais les démarrer comme tout à l'heure je vous ai montré et vous allez voir. Alors, on va démarrer les deux cartes. Donc même opération que tout à l'heure que le mode autonome, sauf que là, le Wi-Fi est activé. Donc, si le carte détecte le réseau Wi-Fi du serveur, il va se connecter automatiquement dessus. Idem pour celui-ci. Et on va ensuite les retrouver. Voilà, ils apparaissent ici en bleu. Donc, carte 0, c'est le carte juste derrière qui n'a pas de numéro. Et le carte 6, c'est le carte de devant. Donc, pour être sûr, on a une petite astuce, donc on a accès à tout, hein, bien évidemment. Donc on fait identifier, en cliquant sur identifier, ça va automatiquement appeler le carte et le faire sonner. Donc là, le carte 0, on voit qu'il est bien connecté. On va aller voir maintenant le carte 6, et on va faire la même chose, identifier. Voilà, comme ça, ça permet de les repérer pour être sûr. On peut faire ça en statique avant une partie ou pendant une partie pour savoir un petit peu lequel des joueurs on a besoin de calmer.